Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors dans ce nouveau tuto, on va apprendre à se servir d'OCL Open Cut List pour gérer les volumes de bois, les débits, le calpinage des panneaux et tout ce genre de choses qui sont très pratiques pour éditer un devis ou bien pour savoir ou envoyer à votre fournisseur les codes de découpe quand c'est du panneau et organiser son chantier. Donc c'est très pratique. Alors je vais vous montrer sur l'exemple de notre table que nous avons dessiné la dernière fois. Donc je vais la remettre en blanc en fait, parce que sinon ça ne marche pas. Alors, je vais dans le pinceau, hop, là, je prends la matière incolore, hop, je la repeins en blanc, voilà, qu'on n'en parle plus. Je prends un OCL, il est dans l'onglet juste au-dessus. C'est ce qui va nous permettre d'éditer les fiches de débit. Alors, pour le télécharger, je l'avais montré dans le tuto précédent, dans lequel j'avais montré comment dessiner cette table. Si jamais tu l'as pas vu et que tu débutes sur SketchUp, dans le tuto donc numéro 1, on apprend à dessiner cette table. Et juste avant de fabriquer cette table, j'explique les fondamentaux un petit peu de SketchUp, enfin les manipulations de base. Et j'apprends aussi comment installer ces barres d'outils avec tous ces plugins qui sont vraiment dédiés au travail du bois pour faire des assemblages ou ce genre de choses. Et j'apprends aussi donc à installer Open Cut List. Donc si jamais tu l'as pas vu, je te montre quand même comment on installe Open Cut List. Donc c'est très simple, tu vas dans Extension Warehouse. Ici tu tapes dans la barre de recherche Open Cut List, entrée. Et tu cliques directement sur l'onglet Open Cut List et ça va te l'installer directement sur ton SketchUp. Cette table, comme tu l'as remarqué, je l'ai remise à la couleur d'origine et j'ai enlevé l'aspect chaîne. Alors, il va falloir déterminer des couleurs ou des matières que tu vas appliquer sur tes pieds, tes traverses ou ton plateau. Et ensuite, dans Open Cut List, tu vas lui dire que ces matières, ça va être soit du bois massif, soit des panneaux, soit des barres, soit un autre type de bois massif. Et c'est avec ces couleurs-là qu'Open Cut List va pouvoir t'éditer une fiche de débit. Alors, je vais te montrer un exemple concret, ça sera plus simple. Donc, admettons qu'on veut que nos pieds soient en chaîne. Donc, moi, je l'ai fait avec l'onglet chaîne là, mais j'aurais pu choisir une couleur vert autre où ça n'a pas d'importance. On va dire que nos traverses vont être en hêtre, comme ça nous permet d'avoir différents exemples, et que le panneau ça va être un magnifique formica jaune. Haha. Ah, regardez-moi ça, c'est pas beau cette... Oula, j'ai oublié une traverse. Voilà. Donc maintenant, je vais aller dans Open Cut List, l'ouvrir, et on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des onglets. Donc, on a 4 onglets, donc agrandir, normal. Matière, c'est ce qui va nous permettre de définir les matières en fonction des couleurs qu'on a appliquées sur notre dessin. Et débit, c'est ce qui va générer la fiche de débit. Et importer, je sais pas. Mais ça, je vais apprendre et je vous referai un tuto par la suite plus approfondi. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va cliquer sur matière pour définir différentes matières. Donc ça, c'est notre formica jaune, donc c'est du panneau. Le chêne, c'est du bois massif. Et le hêtre, c'est du bois massif. Donc je vais cliquer sur le premier jaune. Donc non. Alors formica, je sais pas comment c'est écrit, mais on va l'écrire comme ça, formica. Tout simplement, formica, couleur jaune, donc ça c'est la référence de la couleur, et donc le type, on va dire que c'est du panneau. Donc panneau, donc surcote les options de débit, donc surcote de longueur 0 mm, surcote de largeur 0 mm. Ça, si jamais vous voulez couper votre panneau un petit peu plus large, vous voulez faire une pré-découpe, et après recouper à la coupe finale, vous pouvez là indiquer que vous voulez 5 mm, 10 mm de plus que la cote finale de votre panneau. Donc sur les panneaux, moi je trouve pas ça
Enfin, si c'est utile, parce que des fois ça peut servir, mais moi je le mets jamais parce que souvent mes panneaux je les fais découper directement par mon fournisseur, donc je lui donne les cotes finies exactes et je ne donne pas de surcote. Ça c'est les épaisseurs standards, donc 5, 8, 10, 15, 18, 22, 19, voilà. Typiquement, quand on utilise du contreplaqué boulot, par exemple, il y a des panneaux, le 8 n'existe pas, c'est du 9 mm. Donc si jamais il apparaît pas tout de suite dedans, on peut le rajouter, on peut en rajouter autant qu'on veut. Donc là, il suffit d'aller dedans, taper 9 mm, entrée. Et donc là, même si je fais un panneau de 9, il va pas se mettre en erreur et dire que le panneau de 9 n'existe pas, il va prendre dans le stock le panneau de 9. Ça, c'est les tailles standards des panneaux. Donc bon bah là pour du Formica ça va aller je pense, enfin je connais pas les codes de panneaux de Formica, mais là vous rentrez la cote des panneaux qui existent. Après, sens du fil, donc pas de fil où le fil suit la longueur, ça va vous permettre par exemple si vous avez du contreplaqué de déterminer le sens du fil du bois. Alors il faut savoir que pour déterminer le sens du fil du bois, c'est toujours le premier chiffre de la cote qui va donner le sens du fil du bois. Donc là, typiquement, ça veut dire que si il y avait un fil dans le bois, en fait, il serait dans le sens des 2440, donc dans le sens de la longueur. Si on avait tapé 1830 par 2240, le fil du bois serait en travers de la grande longueur du panneau. Voilà, ça se termine toujours comme ça. Typiquement, sur les panneaux de contreplaqué, qui vont faire 1450 par 1800 de long, et que le fil du bois est en travers du panneau, il va falloir marquer 1450 fois 1800. Voilà, donc ça c'est la petite astuce à connaître pour que les panneaux soient placés correctement. Donc ça, on valide, et on a fait notre première étape donc sur le Formica. Alors après, le chêne, c'est du bois massif. Là, le nom chêne, il existe déjà, donc on le laisse. On va indiquer que c'est du bois massif. Alors là, sur le bois massif, on a le choix de mettre une surcote de longueur, donc on met la cote qu'on veut. C'est la surcote donc, qui va prévoir pour la pièce brute, pas rabotée, pas coupée, enfin la pièce brute, ouais, tout simplement. La surcote de largeur, 15 mm, et la surcote d'épaisseur, qui est à 5 d'origine et que moi j'ai mis à 7 mm, parce que souvent j'arrive pas à tenir la cote quand je mets seulement 5 mm de surépaisseur. Ça c'est les épaisseurs standards de bois, donc on trouve dans le commerce. Si évidemment vous avez dans votre stock un bois ou une épaisseur de bois qui ne correspond pas à ça, comme sur les panneaux, vous pouvez mettre ce que vous voulez, par exemple du 120 mm. 120 mm, entrée. Voilà. Et on valide. On va faire pareil sur le hêtre. Type de bois non défini, donc là c'est du bois massif. Hop, là je mets pas de surcote parce que je vous ai montré comment ça fonctionnait tout à l'heure au niveau des épaisseurs. On valide. Donc là on peut diminuer. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait OpenCutList va sélectionner, par exemple si je sélectionne un pied, il va faire que le pied. Voilà, si je sélectionne le pied plus la traverse, il va faire le pied et la traverse. Ça veut dire qu'il va sélectionner, il va faire la fiche de débit uniquement sur ce qui est sélectionné. Donc si on veut avoir tout, donc soit il faut tout sélectionner, soit il faut sortir. Par exemple, si on a sélectionné ça, cliquer à côté, comme ça, il va prendre en compte la table en entier. Donc là, on réouvre et on va dans débit, générer. Donc là, évidemment, le Formica, je ne l'ai pas mis en 25, donc il me dit épaisseur non standard. Donc là, je retourne dans matière, Formica, et je lui dis que moi, en fait, j'ai du 25 en fait en Formica. Même si ça n'existe pas, entrée. C'est parce que je ne l'avais pas validé. Je valide. Je vais dans débit, il me dit que c'est plus standard. Et donc là, le 25 mm, il est plus en défaut, il se met là. Donc il me dit que des pieds, il en faut 2 et 2, donc 4 pieds, que les codes de débit ça va être 825 par 85 mm de large, et que la longueur finie sera 725 par 70 par 70. Donc le head, ça va être les traverses. Donc traverse longue, il y en a 2, traverse courte, il y en a 2, les codes de débit et les codes finis. Et les Formica, donc on a le plateau de Formica qui est ici. On a aussi accès au calpinage,
Donc dans le calpinage, là on a les matières. Ça c'est le panneau standard. Le reste de panneau, c'est si jamais il vous reste un bout de panneau exploitable dans votre atelier, vous pouvez le marquer ici, il va le prendre en compte. Configuration, donc ça c'est pour donner l'épaisseur de votre lame, la marge que vous voulez tout autour, parce que souvent les bords des panneaux sont un peu usés. Voilà. Hors d'autre, alors tout ça je sais pas exactement à quoi ça sert et je m'en sers pas du tout. Donc voilà, après on lance le calpinage, donc là il faut qu'un seul panneau et on voit comment il le situe. Alors là évidemment comme il n'y a qu'un seul panneau et qu'il est 3 fois plus petit que le panneau existant, voire 4 fois, il n'y a aucun problème, voilà, il le coupe de... Si on veut revenir sur le tableau d'avant, on fait fermer et on tombe dessus. Voilà. Donc là vous avez compris, tout de suite en haut dans le résumé, on a les cubages, on a les mètres carrés par rapport à l'épaisseur de la planche, et pareil les mètres carrés sur les panneaux. Donc sur un exemple comme ça, vous voyez c'est extrêmement rapide, on a tout de suite notre fiche de débit qu'on va pouvoir exploiter directement à l'atelier. Si jamais on est sur quelque chose de plus complexe, par exemple sur cette cuisine là, sur lequel j'ai fait un petit clip vidéo qui s'appelle cuisine néo-rustique, je crois, c'est un petit clip vidéo que vous pouvez voir sur la fabrication de cette cuisine. Donc là, je vais dissocier tous les matériaux dans mes calques. Alors je vais créer un calque par type de matériau, ce qui va me permettre très facilement d'isoler le chêne, le contreplaqué ou les autres matières s'il y a d'autres matières. Comme ça, je vais pouvoir à l'atelier avoir une fiche de débit uniquement pour le chêne, très simplement. Je vais pouvoir envoyer à mon fournisseur la quantité de contreplaqué avec le calpinage, soit édité en PDF, soit édité sur Excel, c'est ce qu'ils aiment bien pour pouvoir les intégrer à leur commande numérique de découpe. Donc voilà, donc comment je fais ça? C'est très simple. Une fois que j'ai dessiné ma cuisine et qu'elle est finie, je vais créer des calques par matière. Donc par exemple, tout ce qui est en contreplaqué, je vais le sélectionner. Et ici, comme je vous l'avais dit dans le tuto précédent, dans le calque, je vais créer un calque contreplaqué. Un calque structure, donc ça c'est quand j'ai pris les cotes. Donc toutes ces parties-là, c'est des parties en béton cellulaire qui étaient existantes déjà dans l'ancienne cuisine. Et si je décoche structure, donc la structure elle disparaît. Si je décoche contreplaqué, je vais me retrouver plus qu'avec le chêne. Donc là, par exemple, si je fais ma fiche de débit, ici, débit généré, il va me prendre en compte que le chêne. Voilà, donc ça c'est pratique parce qu'à l'atelier, je sais que je vais devoir, ou alors pour commander auprès de mon grossiste bois, ou bien auprès de la scierie, je sais qu'en 0,54 il va me falloir 0,021 m3, en 35 il va me falloir 0,162 m3, en 27 0,091 m3. Donc là j'ai tout le détail de mes débits avec les noms des composants qui ressortent ici pour pouvoir s'y retrouver. Et après pour le contreplaqué, par exemple, je ferme ça, je remets le contreplaqué, là j'ai toute la partie en contreplaqué qui apparaît. Pareil, je peux faire la fiche de débit, générer. Voilà, et donc elle apparaît. Donc en 18 mm, il va me falloir 11,316 m², en 15 mm 3,63 m², et en 9 mm 6,863 m². Donc là nous avons toutes les références des pièces, qui est très pratique parce que à la découpe chez le fournisseur souvent ils vont pouvoir coller des étiquettes, comme ça quand tu vas recevoir ta palette de contreplaqué coupé, tu vas pouvoir très rapidement savoir quoi correspond à quoi. Évidemment tu as le calpinage si jamais tu veux le découper toi-même. Donc le calpinage contreplaqué, alors tu vois là il y a une erreur, ça veut dire que normalement c'est 1525 par 3050 pour faire le calpinage. Là l'orientation du fil n'est pas dans le bon sens. Bon, c'est pas grave. Configuration, donc la lame largeur 3 mm, si c'était chez moi je mettrais 4 parce qu'elle fait pas 3, ou je mettrais même 3,8 je crois qu'elle fait exactement. Voilà, calpinage.
Et donc là, tout de suite, il va me sortir le calpinage de tous les panneaux de contreplaqué de 18 mm avec une marge de 10 mm autour. Donc je sais qu'il va me falloir 3 panneaux. 3 panneaux. Et là, tu peux constater que toutes les découpes sont débouchantes. Ça veut dire que tu peux vraiment réaliser la coupe directement. Il ne va pas simplement mettre tes pièces les plus optimisées possibles. Il va aussi penser au fait que les coupes doivent être débouchantes pour pouvoir les réaliser directement à la scie à format et pas t'embêter. Donc ça, c'est vraiment très très performant. Bah voilà, donc là on a vu, on va dire vraiment les bases. Donc je pense que tu as compris comment ça fonctionnait, c'est vraiment extrêmement simple. Maintenant je vais te montrer comment éviter les petits défauts. Donc là nous allons aborder les petits phénomènes particuliers qui peuvent parasiter OpenCutList ou tout du moins ta fiche de débit. Alors il y a des situations dans lesquelles OpenCutList il va gérer ce qu'on appelle le volume capable d'une pièce. Donc qu'est-ce que c'est le volume capable? C'est le volume dans lequel ta pièce peut tenir. Donc ça c'est bien. Par contre sur SketchUp, il va se baser sur les axes rouge, vert, bleu. Donc du moment où ta pièce n'est pas alignée sur un de ces axes, par exemple si tu fais une pièce biaise, et ben lui il va te la comprendre dans un cube. Et donc ce cube, il va être forcément beaucoup plus gros que ce que tu pourrais faire toi si tu prenais directement un panneau et que tu l'inclinais. Donc je vais te montrer des exemples concrets pour que tu puisses comprendre exactement comment ça fonctionne. Alors pour ça je vais faire disparaître cette table parce que là elle nous gêne un petit peu. Alors pour faire disparaître cette table, donc je vais toute la sélectionner. Je vais aller dans Layer, je vais l'appeler table. Enfin dans les calques, je l'appelle table. Hop, je décoche table. Et je dis que tout ce qui est sélectionné va aller dans le calque table. Voilà. Et là, pour faire mon exemple, je vais faire, on va dire, une sorte d'équerre. Allez, 70 par 70. Entrée. Pousser tirer 1 mètre. 1000 entrées. Donc ça je crée un composant G entrée. Ce composant je vais le prendre, le monter, hop, ici, je vais l'incliner, donc Q. Alors là, vous voyez, il change d'axe, donc pour le bloquer sur l'axe vert, j'appuie sur la flèche de gauche, sur mon clavier, je viens ici, et là je l'incline de 90 degrés. Voilà. Je vais le remettre en arrière. Hop, suivant l'axe rouge pour le coup. Et voilà. Et donc là, je vais faire un tracé à 45 degrés. À partir, allez, on va faire quelque chose d'assez proportionnel, à 300 mm, on va dire. 300 mm, je fais mon point repère. Je trace mon trait par rapport à cet axe-là à 45 degrés. Entrée. Là, je crée une ligne qui est ici. Hop, je sors de la ligne. Je fais une parallèle de, allez, on va dire 100 mm. Comme ça, ça fait tout 100. Et là, je finis ma forme L. Hop. 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 Pousser, tirer pour qu'elle fasse la même largeur que l'autre. Voilà. C'est vraiment un exemple, hein, ça n'a rien de... Et donc là, je vais créer mon composant. Donc je triple-clique dessus. Raccourci G. Et je vais l'appeler composant 3, c'est très bien. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le composant 3, son volume capable, il est représenté par le cube bleu qui s'est formé autour. Donc effectivement, si on avait à tailler cette pièce dans ce cube bleu, il nous faudrait un énorme cube bleu. Et que c'est exactement comme ça que va interpréter OpenCutList. Donc par exemple ça on va le mettre, on avait quoi en matière? On avait du chêne, donc on va le mettre en chêne tout simplement. On va mettre tout ça en chêne. Donc on va ouvrir OpenCutList, on va faire débit. Alors on va tous les mettre, donc pour ça je déclique celui-là, débit,
générer. Et donc là, il nous dit qu'il faut donc des pièces de 80, il y en a 3. Il y a 2 composants qui font 110 par 85 en code de débit pour finir à la longueur de 100 par 70 par 70. Donc ça, c'est notre pied et notre traverse. Et l'autre composant, qui normalement devrait être de section équivalente, donc de 70 par 70, eh bien il a une section un peu bizarre. Il a une section de 441,4 par 441,4 qui est en fait le volume du carré bleu qu'on a vu précédemment. Alors bon, on se rend compte bien évidemment que si on a à faire cette pièce, on va pas la tailler dans un bloc massif de 441 par 441. Donc là, bon bah c'est une petite pièce, mais si on avait plusieurs pièces, ça ferait de grosses erreurs sur le volume et sur le cubage de bois dont on a besoin. Donc pour remédier à ce problème, on peut faire différentes solutions. Je vous montre la solution la plus simple, ça veut dire que vous l'avez dessiné sur place et que maintenant vous voulez que cette pièce elle soit, on va dire, pas intégrée dans un volume capable, mais qu'elle soit bel et bien de la section de laquelle elle est réellement sur votre dessin. Donc moi la méthode que j'utilise c'est la suivante, ça veut dire que je vais faire une rotation, je vais faire Q, je vais sélectionner ma pièce, Q de nouveau, voilà, je vais me mettre sur la parallèle, et là je vais me mettre parallèle à un axe. Donc là pour le coup j'aurais pu faire sur l'axe vert, ou bien sur l'axe bleu. Je vais le faire sur l'axe rouge, voilà, c'est très bien. À partir de là, je vais faire clic droit sur l'entité, éclater, G pour recréer un composant, et je vais l'appeler composant 4, il s'appelait composant 3, composant 4, voilà. Et donc là, je peux le remettre à sa place, et là on voit que le carré bleu en fait est devenu vraiment là, le vrai, on va dire, le vrai volume de la pièce. Donc là, je vais me mettre ici, et je vais remonter hop, à 45 degrés. Et donc là, si je vais dans Open Cut List, débit, générer, et là on se retrouve effectivement bien. Alors pourquoi est-ce qu'elle fait 100? Ah, puisqu'on l'a fait de 100 celle-là, alors que c'est 70 qu'on voulait faire. Ah ouais, bon bah c'est pas grave. Regardez, on va la faire de 70, comme ça je vous montre comment on corrige cette petite erreur. Donc je rentre à l'intérieur de mon entité, donc 170 c'est 30, 30, entrée, mince, je trace une ligne, hop, P, pouce étiré, hop, je vais me mettre ici, 70, voilà, ça disparaît, crac, j'ai ma pièce qui est bien, je vais effacer le trait de construction qui va peut-être me gêner par la suite, voilà, super, et voilà, et celui-là aussi on s'en fout, je le supprime, celui-là aussi, je le supprime. Donc là, on va refaire la fiche de débit, débit, générer, et donc là on se retrouve bien avec 3 poteaux de 70 par 70, donc un qui va faire 724 mm de long, ça me paraît très long, et qui va faire donc en largeur 85. Alors pourquoi c'est 724? Mais ça doit être parce que ça doit être la cote. Ouais, c'est 624 plus 100, c'est bien 724. Donc voilà, donc là on a résolu le problème. L'autre possibilité pour corriger ce problème, alors on va faire un point de repère là où il est, comme ça on le mettra au même endroit. Donc je vais créer un point de repère ici, voilà. C'était pas ça que je voulais faire, je voulais créer un point de repère là, s'il vous plaît, à l'intersection. Voilà, celui-ci je vais le supprimer, du coup j'en ai pas besoin. On va supprimer la pièce. Donc l'autre possibilité, ça serait de prendre une de ces deux pièces, donc par exemple celle-ci, la déplacer en la dupliquant sur l'axe qui nous intéresse, la faire tourner, donc Q, hop, la remonter de 45 degrés, entrée, la rendre unique, parce que sinon ça va modifier toutes les autres quand on va le modifier, alors, rendre unique, rentrer à l'intérieur, et là, couper le surplus de matière que l'on a, pouce étiré, hop, 70, on fait pareil en haut,
pouce étiré, 0. Et voilà. Donc comme ça, normalement, on va avoir exactement le même résultat. Débit généré. Et on a quasiment le même résultat. Bon là c'est un peu différent parce que j'ai pas dû la placer exactement au même endroit. Mais bon, c'est l'idée. On se retrouve bien avec un pied de 70 par 70. Un nouveau composant qui s'appelle composant 5. Voilà. Donc ça, c'est une des solutions pour corriger ce défaut. Ce défaut, vous allez le rencontrer, en moi, je le rencontre aussi, par exemple, quand je fais des marches d'escalier. Alors, je vais vous montrer un exemple concret. Donc si je fais R, on va faire une marche donc, qui fait 1000, bah, on va dire 0.600. Voilà. Je vais tracer là-dedans une marche balancée. Enfin, un truc qui peut ressembler potentiellement à une marche balancée. On va dire comme ça. Voilà. Hop. On va supprimer les arêtes qui ne me servent à rien. Voilà, on supprime. On va dire qu'elle fait 30 mm d'épaisseur. Qu'elle est en chaîne. Alors là, vous voyez, j'ai pas créé de composant, c'est pour ça que ça fait un truc bizarre. Donc Z, non G, pardon. Marche. Créer. Ouais, il existe déjà. Hop là, donc j'ai créé un composant marche. Là, je vais le peindre en chaîne. Voilà. Et donc là, comme vous l'avez vu, eh ben, la marche, elle représente le volume capable en bleu. Et on se rend compte qu'en fait, si cette arête-là, on la mettait parallèle à l'axe rouge, eh ben, le volume de bois serait bien moins important. Alors là, vous vous rendez bien compte que sur un escalier, quand on a plein de marches balancées, il y en a plein qui vont pas être ni parallèles à cet axe-là, ni parallèles à l'axe bleu. Donc du coup, on a des volumes de bois incroyables. Donc là, c'est exactement la même méthode que tout à l'heure. On va l'axer. Donc, pour verrouiller la rotation sur l'axe bleu, j'appuie sur la flèche du haut. Axe bleu, je viens me mettre là. Je me mets parallèle à l'axe rouge. J'éclate ma piste. Alors, je vais vous montrer quand même d'abord le volume qu'elle fait. Donc, débit, généré. Donc là, on a une pièce donc, qui fait 1100, qui tient dans un débit de 1100 par 615 et qui va finir à 1000 par 600. Ok. Une fois que j'ai incliné là, je fais clic droit, éclater, G, entrée. Et donc vous voyez tout de suite ça a diminué le volume capable. Là je vais dans Open Cut List, débit, généré. Et là je suis plus qu'à 1084 par... Alors c'est un petit peu plus long que tout à l'heure il me semble, puisque c'était 1100, mais par 450,9 au lieu de 600. Donc c'est vraiment un volume de bois qui est bien inférieur. On a 0,025 m3. Tout à l'heure j'ai pas regardé à combien on était, mais c'était, il me semble, un peu plus important. Voilà. Donc ça, c'était pour les petits pièges d'Open Cut List. Alors ça marche aussi quand on fait des grandes pièces en biais. Alors là, oui, je peux vous montrer, je vais vous faire un exemple. Alors... on va faire... comment est-ce qu'on va faire? On va faire comme ça, on va faire un cube sur cet axe-là. Voilà, par exemple, si vous faites un arrêtier un jour, hop, on va faire une droite là, comme ça, 30 d'épaisseur, parce qu'on aime bien ça depuis tout à l'heure, 30, entrée, L, un trait là, ici, ça, contrôle, 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 sup. Bon, ça on va dire que ça fait 600 de long, un point incliné, 600. Je crée un composant, G, entrée. Vous voyez le volume capable que ça représente. Alors évidemment, si on a juste cette planche à faire à l'incliner et faire une coupe d'onglet là et là, c'est pas du tout pareil que si on avait à la tailler dans ce volume de bois. D'ailleurs, si là je le mets en chaîne, hop,
Open cut list, débit, générer. Donc là il me dit qu'évidemment des épaisseurs comme ça n'existe pas, parce que la pièce, le volume que lui il me donne pour pouvoir réaliser cette pièce, il est de 700 par 596,6. Rien qu'à lui tout seul, cette petite planche, elle représente 0,184 mètres cubes, donc c'est juste monstrueux quoi. Donc c'est pas du tout réaliste on va dire. Alors bah pareil, je fais la même manip que tout à l'heure, Q, axe vert, parce que c'est l'axe vert sur lequel je vais rabattre. Je me mets parallèle à l'axe rouge, clic droit, éclater. G pour créer un nouveau composant. Alors là, il y a une petite surépaisseur, je sais pas pourquoi. Ah, parce qu'il y a un trait, vous voyez là? Vous voyez ce trait là? Et ben lui, il le prend en surcote. Je le supprime. Il y en a encore un là. Il y en a à tous les angles en fait. Supr. Non, là il n'y en a pas. Non, c'est bon. Donc voilà. Là normalement, ça fait exactement l'épaisseur de la pièce. Je la relève pour qu'elle soit à la même place que tout à l'heure. Mince. Alors, je refais Q. Je verrouille sur l'axe vert. Je me mets ici et je reviens parallèle à l'axe rouge. Donc ma pièce est dans la même position que tout à l'heure, sauf que maintenant, si je fais Open Cut List, débit, générer, je vais bien avoir une pièce qui existe d'une épaisseur de 45 mm pour finir à 30. Le cubage est passé de 100 et des bananes à 0,023, ce qui n'a rien à voir. Et on a effectivement une cote qui est tout à fait réaliste pour réaliser son panneau et réaliser la pièce qu'on vient de dessiner. Voilà. Et ben c'est fini pour ce petit tuto, donc j'espère que ça t'a plu, encore une fois, que ça va t'aider. Je vais approfondir un peu toutes les fonctions d'Open Cut List, que c'est vraiment un super logiciel. Et je referai peut-être un autre petit tuto une fois que j'aurai bien compris et bien saisi tous les petits modules. Après toutes les fonctionnalités que je viens de te montrer, moi ça fait 3 ans que je m'en sers et ça me sert largement à faire toutes mes fiches de débit, à envoyer à mes fournisseurs les fiches de panneaux et ce genre de choses, à commander mon bois chez mon grossiste, chez mon négociant en bois. Donc c'est déjà extrêmement pratique et je gagne vraiment un temps précieux et c'est vraiment, je trouve, un super plugin. Donc je sais pas si tu l'as vu, mais tu peux soutenir l'air du bois. Donc ça, je te conseille vraiment de le faire parce que ça va leur permettre de faire progresser le logiciel, parce que c'est vraiment une équipe qui est très dynamique et qui bosse énormément. Elle propose ça gratuitement et je pense que c'est vraiment important de les soutenir pour qu'ils puissent continuer à développer ce genre de produit parce que c'est vraiment génial, je trouve. C'est vraiment un produit exceptionnel. Voilà, donc ça sera tout pour cette fois. Donc le prochain tuto, on va passer peut-être à ce que tu attends le plus. Enfin moi c'est vraiment ce que j'aime vraiment énormément faire avec SketchUp, c'est tout ce qui est rendu photoréaliste. Alors je vais te montrer par exemple des petits exemples pour te mettre l'eau à la bouche un petit peu. Comment passer d'un dessin comme celui-ci, ils sont perdus, là je les ai, voilà, de ça à ça, typiquement, ou bien un autre exemple, n'importe quoi, ou bien comment passer de ça à ça. Et ben j'espère que ce tutoriel t'aura plu. Si vraiment ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, à t'abonner à ma chaîne pour voir les autres parutions, en sachant qu'il va bientôt avoir des clips vidéo qui vont sortir et un vlog sur une porte en mélèze qui sont en préparation. Donc je te dis à bientôt sur ma chaîne. Salut, salut!